Oui, bonjour à tous et que la grâce de Dieu nous inonde. Merci pour cette rencontre que nous faisons en vidéo. C'est encore une grâce de Dieu parce que effectivement nous aurions pu ne pas avoir ces moyens techniques pour communiquer. Mais dans ce temps de pandémie que traverse le monde, nous entrons dans une autre période qu'ils ont nommée déconfinement. Vu les commentaires qui sont diffusés de part et d'autre, personne n'est sûr de ce que sera et de ce qui se passera pendant cette période de déconfinement. Il y a vraiment matière à ce que nous soyons secoués, troublés et même ébranlés, même que l'on puisse avoir peur. Mais n'ayez pas peur. Vous pouvez vivre sans crainte et en toute sécurité en plein milieu de cette crise. Comment? Comment peut-on vivre en plein milieu de cette crise? Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous avons cette grâce qu'il y a notre Seigneur en qui nous pouvons nous confier parce qu'il est vivant. Vous connaissez ce chant certainement que nous entonnons souvent et ce chant est réel. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Et encore, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. C'est la vérité. Si Jésus est au centre de ta vie, tes motivations seront toujours justes et tu feras toutes choses pour le Seigneur et par lui. Bien-aimé, garde ta position en Christ. Aussi longtemps que tu resteras fixé sur Jésus, autant tu ne pourras pas te tromper. Aussi longtemps tu auras les yeux sur Jésus, autant tu seras au-dessus des circonstances. Surtout dans cette période que nous traversons, garde ta position en Christ. Garder sa position en Christ, c'est garder sa parole. C'est croire qu'il est vraiment ressuscité, que l'action de sa mort sur la croix est réelle et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est avoir les yeux fixés sur le tout accompli à la croix et savoir que ce tout accompli à la croix, c'est pour toi aussi. Voyons le fait qui nous est dit dans Matthieu chapitre 14 au verset 22. Il nous est dit, et je lis, Matthieu chapitre 14 verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. Je m'arrête là. Je crois sincèrement que pendant cette période d'épidémie, il y a quelqu'un, et peut-être même plusieurs, qui est dans une tourmente à cause de cette pandémie. Je parle à quelqu'un qui traverse cette tempête et qui lui semble que tout est contraire à ce qu'il souhaite. Cette tempête peut être familiale, elle peut être sociale, ou elle peut être de santé, elle peut être aussi financière. Enfin, tu traverses une turbulence. Laisse-moi te dire qu'au milieu de la tempête, Jésus-Christ est avec toi. Le crois-tu? Le sais-tu, au moins? N'oublie pas que le Seigneur t'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et cela se trouve, et tu l'as certainement lu, dans Ésaïe, chapitre 41, au verset 10. Nous allons revenir à Matthieu, chapitre 14, au verset 24. Au verset 24, il nous est dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25 nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
il nous est dit à la 4e veille de la nuit. C'est entre 3 heures et 6 heures du matin, 4e veille de la nuit. Donc, ils se sont battus contre la tempête toute la nuit. Et à cet instant-là, à la 4e veille de la nuit, c'est le moment où la vision est la plus incertaine, surtout sur l'eau, sur la mer. Et la nuit est souvent considérée dans la parole de Dieu comme des périodes douloureuses de la vie. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Dieu intervient pour nous délivrer. Amen. À ce moment-là. De même que Dieu est intervenu pour Job, et nous pouvons le lire dans Job chapitre 40 au verset 1er. Job chapitre 40 au verset 1er, je lis: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'essuieras. Sache-le, sache-le, dans ta tourmente, Jésus ne te laisse jamais seul. Il intervient toujours au milieu de la tempête. Des fois au moment où tu t'y attendras le moins. Au verset 25 de Matthieu 14, il est précisé à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. C'est ainsi que Jésus vient te délivrer en marchant vers toi sur la tempête qui t'envahit, sur la tempête financière qui t'envahit, vers toi sur la tempête de troubles, vers toi sur la tempête peut-être de maladie, vers toi sur ta turbulence. Si ce n'est pas une tempête, c'est peut-être aussi des circonstances très dures pour toi. Tu sens peut-être que, on va le dire vulgairement, c'est chaud, selon l'expression que nous exprimons des fois, c'est chaud. À ne pas pouvoir supporter. Rappelle-toi, dans la parole de Dieu, avec Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de les 3 amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait fait et voulait que tout le monde l'adore. Et ils ont refusé cela parce que leur vision, leur foi était en Dieu, en l'Éternel. Et ils n'ont pas, Shadrach, Meshach et Abednego, après avoir refusé d'adorer une statue, ils n'ont pas craint les représailles, malgré les menaces du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient centrés sur le Seigneur. Dans le livre de Daniel, nous voyons au chapitre 13, verset 24, nous allons lire chapitre 13, verset 24 dans le livre de Daniel. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il reprit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Ils n'ont jamais quitté des yeux le Seigneur. C'était leur préoccupation. Le Seigneur était leur préoccupation. Le Seigneur était au centre de leur vie. Et à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar va voir au milieu de la fournaise 4 hommes
Jésus est venu pour les délivrer dans la fournaise. Dans la fournaise, Jésus est venu. Et j'ai l'habitude de dire que dans cette fournaise, Jésus leur a mis autour d'eux une climatisation beaucoup plus forte que la fournaise. N'oublions pas que dans cette fournaise, quand ceux qui ont projeté les 3 hommes dans la fournaise ont été brûlés vifs tout de suite. Et eux, ils ont été rescapés, secourus par le Seigneur. Tout cela pour dire que ce qui t'arrive certainement dans la fournaise par laquelle tu passes, Jésus est avec toi. Mais cette fournaise est pour que ceux qui te voient, puissent voir en toi le témoignage que tu es avec Dieu et que Dieu te secourt. Alors, tiens bon dans cette fournaise. Jésus est au milieu de la fournaise avec toi. Et c'est pour que les hommes, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que là, avec Shadrach, Meshach et Abednego, le roi Nebuchadnezzar a vu la gloire de Dieu. Amen. Tout cela a été pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu des tribulations de Shadrach, Meshach et Abednego. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais, quelles que soient tes difficultés. N'a-t-il pas dit, et voici le Seigneur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Revenons à Matthieu, chapitre 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Béni soit l'Éternel. Quelle merveilleuse histoire. Que Jésus, fils de Dieu, marche sur les eaux, ça c'est normal. Lui, à Dieu, rien n'est impossible. Mais Pierre, un pêcheur comme Pierre, un pêcheur qui pêche, qui est habitué à la mer, peut-il marcher sur les eaux comme Jésus? Parce que, ayant les yeux sur Jésus, il devient comme Jésus. En regardant Jésus, il devient comme Jésus. Il marche au-dessus des eaux avec Jésus. Et le verset 30 nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il s'enfonce pourquoi? Parce qu'il cesse de regarder à Jésus. Il se met à raisonner, regardant aux circonstances naturelles, parce qu'il a vu que le vent était fort. En raisonnant de la sorte, s'il n'y avait pas de vent, peut-être qu'il n'aurait pas pu marcher sur les eaux qui seraient toutes plates non plus. Mais il a vu que le vent, il a détourné ses yeux, son regard de Jésus, et il a regardé le vent. Il a vu que le vent était fort. Alors, est-ce que le vent était plus fort que Jésus? Non. Non. C'est en restant les yeux fixés sur Jésus qu'il avait la possibilité d'être dans le surnaturel. Alors n'oublions pas, gardons les yeux sur Jésus et nous serons effectivement dans le surnaturel pour gagner la bataille, pour gagner l'ennemi. Il a abandonné sa position parce qu'il a vu que le vent était fort. Peut-être que tu vois que tu ne peux supporter cette situation aussi. Tu plonges. Alors si tu plonges, c'est possible. Crie à Jésus et il te sauvera. Gardons les yeux sur Jésus et nous marcherons au-dessus des vagues. C'est en ayant les yeux sur Jésus que nous pouvons aller à contre-courant. En ayant les yeux sur Jésus que ce moment de confinement, nous pourrons le vivre convenablement. Ce moment de déconfinement, nous pourrons le vivre convenablement et vraiment être toujours victorieux. Et je veux terminer, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Homme de peu de foi. Alors restons avec la foi que Dieu nous a donnée. La mesure de foi que Dieu nous a donnée, gardons cette mesure de foi pour que nous puissions surmonter toutes les épreuves au nom de Jésus. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le test est terminé. Jésus aurait pu, dès le départ, arriver et le vent tourbillonnant autour d'eux, il arrête le vent et il marche, il arrête le vent, il rentre dans la barque. Non, il a permis que tout cela arrive pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, je te dirais, et je nous dirais, de ne pas avoir peur des circonstances, mais au contraire, de voir que ces circonstances sont des occasions pour que nous puissions glorifier Dieu par notre comportement, par notre témoignage, parce que nous aurons les yeux fixés sur Jésus et Jésus sera le centre de nos préoccupations et nous ferons tout parce que lui, il est le Tout-Puissant, il est le grand Je suis. Amen. Amen. Nous terminons simplement par cette simple parole, par cette sainte prière que je ferai. Seigneur, nous te prions de nous pardonner, de t'avoir écarté de nos choix, de nos choix, parce que souvent nous voulons faire par nous-mêmes. Nous te prions de nous pardonner, de t'écarter, de t'avoir écarté de nos décisions, de nos actions, et puis aussi, Seigneur, de nos épreuves. Nous t'avons écarté. Mais nous voulons vraiment à nouveau avoir toi comme centre d'intérêt. Nous voulons à nouveau vraiment recréer cette situation de confinement avec toi. Nous voulons à nouveau, Seigneur, vraiment communier avec toi et que nos vies puissent vraiment t'honorer, que nous ayons un cœur pur pour te glorifier, que nous soyons des témoins de la gloire de Dieu, que nous puissions être des témoins pour que ton nom soit pleinement glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous te le demandons, Père, que nous puissions vraiment te glorifier, parce que c'est toi que nous voulons glorifier, pour que ce monde, Seigneur, puisse te connaître dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu puisse vous inonder, vous conduire, et qu'ainsi tout soit fait seulement pour lui. Que Dieu puisse vraiment intervenir dans toutes nos tribulations, parce qu'il interviendra et que vraiment je m'attache encore à ce verset du psaume 91, le verset 1er, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Amen.